Qui es-tu, toi, la personne qui écoute maintenant? Es-tu un homme? Une femme? Un enfant? Peu importe. Tu es un humain avec un corps et une âme. Tu écoutes cette lecture personnalisée car l'univers a fait en sorte que nos chemins se croisent par la pensée et par la voix. En me réappropriant le livre de Lise Bourbeau, j'espère que tu y trouveras les informations nécessaires à ton épanouissement personnel. Chapitre 1. Tu es une âme en évolution. Nous sommes aujourd'hui dans l'ère du Verseau. Il y a des énergies spéciales qui sont dirigées vers la Terre pour aider les humains à évoluer plus rapidement. Ton âme est sur Terre pour suivre ton évolution commencée par tes vies antérieures. L'âme est située au niveau du cœur, car notre évolution sur cette terre se fait par l'amour inconditionnel sans attendre. Chaque fois que ton âme revient sur terre, c'est pour apprendre quelque chose de nouveau. Ce que nous apprenons doit nous aider à aimer davantage. Nous devons aimer pour servir l'humanité. Quiconque utilise ses talents, son énergie ou son temps à quelque chose qui va à l'encontre des lois de l'amour aura toujours à en payer le prix. Tout ce qui se produit dans la vie a sa raison d'être. C'est là pour t'apprendre à aimer davantage. Le véhicule de ton âme est ton corps. Ton corps est une grande source de référence pour t'aider à prendre conscience de l'état de ton âme si tu l'écoutes. Imagine ton âme comme un petit soleil en toi, que tu fais rayonner en toi et autour de toi. L'ère du Verseau est la spiritualité et l'être. Il est propice au changement et à une évolution plus rapide de notre esprit. Présentement, il y a une couche de haine, d'égoïsme et de rancune ressentie dans notre planète. Chaque fois que tu fais un acte d'amour, tu envoies un peu de lumière autour de la Terre. À la fin de chaque vie, quand l'âme passe à un autre plan d'existence, elle ne peut pas emporter avec elle ses possessions terrestres. L'âme n'emporte que les résultats des choix qu'elle a faits pendant la vie terrestre, à la suite des expériences et des événements qu'elle a vécus et provoqués. Affirmation. Ce que je suis est le cadeau que Dieu me donne. Ce que je suis quand je deviens conscient est le cadeau que je donne à Dieu. Chapitre 2. Tu es ce que tu vois. Qui es-tu? Un reflet dans un miroir? Lorsque tu regardes quelqu'un d'une certaine façon, c'est toi que tu regardes. Alors, que vois-tu autour de toi? Toutes les personnes que tu vois chaque jour te renvoient une image d'un aspect de toi-même. Sans arrêt, on se compare aux autres, que ce soit pour les trouver meilleurs ou pires que nous-mêmes. Pour y voir clair, il n'y a ni bien ni mal, nous n'avons pas le droit de juger. Chaque jour, ta superconscience crée des situations pour faire arriver autour de toi ce dont tu as besoin à ce moment particulier pour apprendre à te connaître. Un petit exercice peut être de choisir une personne de ton entourage qui te dérange. Prends une feuille et décris cette personne comme si tu voulais la décrire à un inconnu. Écris tout ce que tu vois chez elle, ses qualités, ses défauts. Observe ce qui t'appartient. Garde à l'esprit que tu ne peux pas tout contrôler. Accepte-le. Quand tu regardes dans le miroir, que vois-tu? Aimerais-tu changer quelque chose? Ton corps existe pour te permettre de mieux te connaître, et non pas pour te donner des occasions de dévaloriser ta façon de te voir. Tu es ce que tu projettes chez les autres. Il n'en tient qu'à toi de s'entourer de beauté. Affirmation. La beauté qui est cachée au plus profond de mon âme ne peut être vue qu'avec les yeux de mon cœur. Chapitre 3. Tu es ce que tu entends. Savais-tu que la plupart des êtres humains entendent à peu près seulement 10% de ce qu'on leur dit? On a le don d'entendre seulement ce qui fait nos affaires. Les oreilles doivent être utilisées pour entendre de l'amour. Quand tu critiques quelqu'un,
Critiques-tu cette personne parce que tu ne l'aimes pas? Ou parce que tu l'aimes trop et mal? Dans toute critique, il y a de l'amour. Tout ce qu'il faut faire pour découvrir cet amour, c'est simplement prendre le temps de l'entendre. Les gens te critiquent parce qu'ils t'aiment. Quand tu vis des émotions à la suite d'une critique, c'est que tu te sens rejeté et que tu ne t'es pas senti aimé dans ton être profond. Pourtant, l'autre personne n'a pas critiqué ton essence, ton être réel. Elle t'aime en tant qu'être humain, et c'est uniquement sur une manière d'être qu'elle a trouvé à redire quelque chose sur toi. Lorsque tu entends des mensonges, écoutes-tu ton interlocuteur en faisant semblant de le croire? Si oui, tu te mens aussi à toi-même. C'est souvent la peur qui fait mentir les gens. Accepte donc le fait que lorsque les autres ne sont pas vrais avec toi, c'est qu'ils ont peur. Et inversement, quand tu mens, tu as peur de quelque chose ou de quelqu'un. Tu as le pouvoir de changer ta vie. Dès que tu n'acceptes pas ce qu'on te dit, et que par exemple tu te mets en colère, tu abandonnes ton pouvoir, tu perds le contrôle. Les choses les plus désagréables qu'on entend venant des autres sont presque toujours des choses qu'on se dit soi-même, ou qu'on devrait se dire. Que choisis-tu d'écouter? Une belle musique qui s'élève, ou alors une musique qui te surexcite, t'énerve? Choisis-tu des émissions éducatives qui t'aident à mieux te comprendre et t'aimer? Ou plutôt des émissions qui te troublent, te font peur et te font douter de toi? Pour te diriger vers le bonheur, écoute des choses merveilleuses. C'est ainsi que tu te dirigeras vers l'accomplissement et la joie. Écoute les choses que tu as le goût d'entendre. Personne n'est forcé d'écouter quelque chose qu'il ne veut pas entendre. Affirmation. Celui qui ose me corriger est un ami. Une parole qui commence à me déranger est une parole que je commence à entendre. Chapitre 4. Tu es ce que tu dis. Chaque mot que tu utilises est souvent l'expression de ce qui se passe en toi. Pour connaître tes pensées, il suffit de t'écouter. Dans la vie, il faut toujours dire la vérité. Vaut mieux rien dire plutôt que de dire un mensonge. À force de retenir des paroles que tu ne veux pas dire, car tu ne veux pas mentir, tu peux lâcher ta colère. Fais-le dans un coin, tout seul, ça te fera du bien. Chaque jour, nous utilisons un nombre innombrable de mots à connotation négative. Ainsi, nos pensées sont donc altérées. Voici une petite liste de mots ou expressions à bannir de notre communication. J'aimerais. J'aimerais, ça veut dire je veux faire quelque chose, mais j'ai peur. Je voudrais, ça veut dire je veux, mais j'ai peur. Je ne devrais pas. Ça veut dire je veux le faire, mais je trouve pas ça correct. J'ai décidé que c'était pas quelque chose de bien. Je n'ai pas eu le temps. Tu es en train de te raconter des histoires. Tu as seulement choisi de faire quelque chose d'autre, de plus important ou de plus intéressant. Tuer le temps. Alors, prenez conscience de ceci. Ce mot tuer ne devrait pas exister. Son utilisation relève la violence intérieure de la personne qui s'en sert. Essayez, ce qui veut dire en général, je ne vais pas faire. Il faut. Il faut, c'est vraiment dans la tête. On a toujours le choix de faire ou ne pas faire quelque chose. C'est notre décision. Quand tu dis c'est effrayant, c'est écœurant, c'est épouvantable, ça ne se peut pas. Le message que tu te dis à toi-même, c'est que tu ne le mérites pas. Pourquoi pas choisir des mots tels que je t'aime mon chéri, je t'aime ma chérie, je t'aime mon enfant, etc. Car, vous savez bien, nous semons nos récoltes. Affirmation. La seule personne envers qui je dois être vrai